j'ai été diplômée en 2012 et depuis, j'ai eu 2 postes. Donc quand j'ai commencé, j'étais stagiaire ingénieure d'application chez Sonosite, pour les échographes et ensuite, je suis allée chez Philips, 2 ans et demi après, 3 ans, où j'étais aussi encore ingénieure d'application, mais pour un logiciel. Donc le logiciel, c'est le dossier patient en réanimation et au bloc opératoire. Mon métier, ça consiste à informatiser un service, donc c'est-à-dire qu'un service de réanimation va travailler sur papier. Donc ils vont faire les prescriptions sur papier, noter les paramètres vitaux du patient sur le papier. Donc mon métier, moi, c'est d'accompagner au changement. Donc on a vendu la solution, le logiciel, et donc j'accompagne le service de la prise du besoin jusqu'à l'informatisation finale. Donc je fais de la formation, je vais faire de la configuration du logiciel, et une fois que le logiciel est en place, il y a toute la partie SAV. Moi, j'ai été directement impactée dans mon travail parce qu'en fait, mon logiciel est en réanimation et bon, vous avez dû l'entendre, les réanimations, c'est le cœur du souci en ce moment. Donc, à partir de l'appel au confinement, moi, j'ai été sollicitée par Lyon, par les HCL, pour aller former du personnel de bloc opératoire qui, du coup, allait être amené à travailler en réanimation. J'ai dû me rendre au bloc opératoire pour aller former des IAD. Donc, ces IAD, c'est les infirmiers du bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, qui, eux, allaient du coup travailler en réanimation. Donc, je les ai formés sur l'utilisation du logiciel. Donc, ce site-là a fait appel à moi au début. Et puis ensuite, j'étais donc chez moi, comme vous, j'imagine. Donc, par la suite, il y a eu toute une restructuration des hôpitaux. Donc, les hôpitaux se sont mis en plan blanc. Donc, plan blanc, ça veut dire qu'ils vont monopoliser des ressources et des structures pour pouvoir augmenter la capacité de l'hôpital à recevoir des patients. Donc, les 3 premières semaines du confinement, au quotidien, j'ai dû prendre la main à distance sur les serveurs des différents hôpitaux de France qui nous appelaient pour configurer des nouveaux lits sur le logiciel. Donc, j'ai mis en stand-by un peu tous mes autres projets, on va dire, de routine pour me concentrer essentiellement sur cette tâche. Donc, ça demandait de la configuration, beaucoup d'appels aussi pour expliquer aux clients comment ça allait se passer, voilà, le temps que ça prenait, etc. Donc, il y a eu des appels aussi les week-ends pour mettre en place ces agrandissements de services au niveau du logiciel. Et par la suite, ma société a carrément mis en place une astreinte téléphonique. Donc, moi, j'ai jamais eu d'astreinte de ma carrière. Là, j'ai Philips qui a mis en place une astreinte téléphonique 24/24, 7 jours sur 7, pour que le client, à n'importe quel moment, il puisse appeler un ingénieur d'application s'il avait des difficultés à utiliser le logiciel. J'ai tous mes déplacements qui ont été annulés. Mais comme j'ai la chance de travailler sur un logiciel, je n'ai pas à intervenir physiquement sur le logiciel, je peux le faire à distance. Donc j'étais autant efficace chez moi que si j'avais été sur site au niveau du paramétrage. Après, au niveau des astreintes, au niveau de l'utilisation, les clients nous appelaient directement sur le téléphone. On a débloqué quand même pas mal de situations comme ça, dans le but de toute façon d'aider les hôpitaux au mieux face à cette crise. Donc là, la crise allant mieux, on commence à reprendre de l'activité normale de projet, mais c'est doucement. Il y a eu pas mal de protocoles de recherche mis en place autour d'un médicament pour soigner le Covid-19. Oui. Tout ça, tous ces protocoles de recherche, il faut les paramétrer aussi sur le logiciel pour qu'ils puissent tracer ce qu'ils font sur le patient pour le tracer dans le dossier, donc dans le logiciel. Donc j'ai eu pas mal de travail aussi autour de ce paramétrage. Oui. Donc c'est le protocole Discovery. C'est le protocole. Bon, je suis pas médecin. Si vous demandez à un médecin, il vous expliquera mieux que moi. Mais en gros, donc il y a des études cliniques qui sont faites sur les médicaments qui sont potentiellement, qui peuvent potentiellement améliorer la situation d'un patient qui est atteint du Covid-19. Mettons, ils vont prescrire ce médicament sur un patient. Il faut qu'ils tracent dans le dossier du patient qu'ils sont en train de tester un médicament sur ce patient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fin, ils vont faire 100, 200 patients, ils vont avoir des résultats cliniques, il va mieux, ça a empiré.
tout ça, c'est tracé dans le dossier patient. Et du coup, derrière, ils font des statistiques pour pouvoir exploiter la donnée et pouvoir statuer si le médicament est efficace ou pas. Donc, c'est de la recherche en direct sur les patients qui sont hospitalisés. Et donc, tout ce qui se passe sur le patient doit être tracé. Et c'est là où mon produit intervient. Le logiciel que je paramètre, c'est le dossier du patient. Alors, en routine, non, il n'y a jamais d'urgence sur un. Il peut y avoir des urgences techniques si les serveurs s'arrêtent et que du coup, ils peuvent plus prescrire. Mais pour ça, il y a des procédures dégradées qui existent et qui font qu'ils peuvent nous appeler que le matin. Et niveau utilisation, c'est pareil, il n'y a pas d'urgence. Les seules urgences qu'on peut avoir, à la limite, c'est une personne qui arrive dans le service, qui est nouvelle et qui n'a pas les droits pour se connecter sur le logiciel. Donc là, c'est problématique parce qu'elle est obligée de signer. Enfin, c'est comme quand vous ouvrez un Word, vous sauvegardez régulièrement. Le logiciel, c'est pareil, il faut sauvegarder tout ce qu'on écrit, c'est sa signature, c'est médico-légal. Donc, si une personne n'a pas les droits sur une équipe de nuit, elle va signer au nom de sa collègue, donc ça engage la responsabilité de sa collègue. Donc ça, c'est le genre de demande qu'on pourrait avoir. Mais honnêtement, la nuit, on n'est pas dérangé. En général, ils appellent la journée. Le dossier patient informatisé de l'hôpital, ce qu'on appelle DPI, c'est un logiciel généraliste. On dit que c'est pas un logiciel métier. Donc des logiciels métiers, on en trouve aux urgences, en réanimation et au bloc opératoire. Donc moi, je me situe vraiment sur le bloc opératoire et la réanimation. Le logiciel ne fait pas le dossier patient informatique du reste des services. On n'est qu'en réanimation. Le logiciel de l'hôpital, lui, il n'existe pas dans la réanimation. Donc en général, sur les hôpitaux de France, on va dire dans plus de la moitié des cas, en réanimation, c'est soit ils sont encore en dossier papier, soit ils sont sur un logiciel métier. Donc il y a Philips, hein, mais il y en a d'autres. Mais il y en a très peu qui sont sur le dossier patient informatisé de l'hôpital, le dossier général, parce qu'il y a la réanimation, il y a beaucoup, c'est très technique. Les soins sont techniques, les appareils sont, il y a beaucoup d'appareils, il y a des dialyses, il y a des moniteurs, il y a des ventilateurs. Tout ça, c'est des choses qui sont interfacées avec les logiciels métiers, mais qui ne le sont pas forcément avec les dossiers patients informatisés généraux. Donc c'est pour ça que la plupart des réanimations, ils s'équipent de logiciels métiers. C'est vrai que dans un monde idéal, ça serait un logiciel le même pour tous les services, mais ça, c'est le monde idéal. Ça n'existe pas dans la réalité. Ils ont eu énormément de demandes pour fournir des produits. Là, ce qui a été dur, c'est de suivre la production. On a toujours le même nombre de salariés qui produisent. Donc là, ça a été difficile pour arriver à. Il y a eu plus de demandes que d'offres, en gros. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont été débloquées dans le cadre de cette crise. Mais effectivement, on a vu une augmentation significative des demandes en équipement, monitorage et ventilateur. Il y a les deux cas de figure. Dans le cadre de la crise, toutes les licences qu'on a vendues supplémentaires pour agrandir les services, ça, c'est directement passé par la société parce que on est en procédure dégradée, c'est du plus. Par contre, quand on est sur un nouveau projet, donc une informatisation complète d'un service qui part de zéro, là, effectivement, il y a des appels d'offres qui sont faits, donc réponse à un cahier des charges, après mise en concurrence, et après, il y a le choix qui est fixé. Donc, ce n'est pas la majorité des cas. La plupart du temps, les clients passent par l'UGAP. Donc, on est référencé à l'UGAP. Donc, vu que c'est une centrale d'achat, ça permet de simplifier les procédures d'achat. Donc, la plupart des clients passent par l'UGAP. Bon, après, j'ai mon recul à moi. Personnellement, je ne vois pas en quoi ça nous impacterait de manière négative. En fait, Philips, il y a plusieurs branches. Il y a la branche médicale, puis vous avez aussi la branche, tout ce qui est rasoir électrique, etc. Donc, cette branche-là, elle a un peu plus souffert de la crise. Alors, les gens ont continué à acheter des rasoirs parce qu'il n'y a plus de coiffeurs, j'imagine. Mais il y a d'autres produits où ça a beaucoup ralenti. Mais à côté de ça, le domaine de la santé, c'est l'inverse. Ça a quand même... on a réussi, comme on a apporté notre soutien aux hôpitaux derrière, on a eu l'opportunité de continuer à faire des affaires. Donc après, au niveau marché de l'emploi, moi, je pense pas qu'il y ait un gros impact
sur Philips. Je pense que les RH pourront mieux le dire que moi, mais nous, on a des alternants actuellement, ils sont toujours là. Les stagiaires, bon, dans mon équipe, on n'en a pas, mais Philips, ils aiment bien les stagiaires, ils en ont souvent au siège. J'ai envie de dire, la crise, ça a quand même soulevé, ça a soulevé des problématiques majeures sur la gestion justement de cet afflux de patients, de cette organisation de crise, agir rapidement et efficacement. J'ai envie de dire, vous êtes quand même dans la bonne filière, dans le sens où, comme c'est la santé, vous réussirez toujours à arriver à trouver quelque chose, parce que là, la crise, les entreprises sont quand même majoritairement acteurs dans cette crise, selon les modalités. Par exemple, les sociétés de monitorage autres que Philips ou Respi, ils ont eu leur rôle à jouer. Je ne pense pas que ça ralentisse fortement la possibilité d'avoir soit un stage ou une alternance. Après, on a toujours besoin d'évoluer, on a besoin de ressources. En fait, c'est vrai que là, vu qu'on est en confinement, les RH sont en confinement aussi. Ils sont plus en train de gérer justement le fait qu'on soit tous chez nous, parce que du coup, ils sont obligés Enfin, il y a plein de choses à faire au niveau de leur travail. Donc là, jusqu'à la fin du confinement, effectivement, je ne pense pas qu'ils soient focalisés sur du recrutement. Mais passé la crise, petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre. J'espère aussi que les universités sauront tenir compte de peut-être ce petit décalage dans le temps de recrutement. Voilà, tout est décalé en fait.